des années passées, pourquoi même pas organiser même des cours même au sein même des établissements, au sein même de, par exemple, de l'ENA. Comme ça, je crois que comme on aura la possibilité de puisse poser des questions et puis puisse suivre des cours et puis nous nourrir de ce qui nous est pas donné. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de nos invités du jour qui sont le professeur Abou Fofana, qui nous parlera de l'épreuve de la psychopédagogie, et de M. Yannick Bedjo, qui nous parlera de l'épreuve de la mise au net et du français. Bonjour messieurs, et bienvenue sur notre plateau. Merci. Messieurs, nous avons tenté de prendre quelques réactions de la population concernant notre sujet du jour, qui est la préparation des populations. Que pouvez-vous dire? Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de progrès qui a été fait par le ministère de la fonction publique quant au concours. Et aujourd'hui, on peut dire que si vous voulez, les citoyens lambda sait qu'il y a une organisation à prendre et à préparer pour pouvoir aborder le concours de la fonction publique. Selon ce que nous avons vu, nous voyons que de plus en plus, les candidats sont intéressés par le concours et sont intéressés par la formation qu'il faut pour pouvoir, la préparation qu'il faut pour pouvoir aller au concours. Ils sont maintenant conscients qu'on ne va pas à un concours comme on va à un bal, à un dîner gala ou chose, mais il faut vraiment une bonne préparation avant d'aborder les épreuves de ces concours-là. C'est déjà une très bonne chose et je peux profiter pour féliciter la direction des concours et le ministère de la fonction publique dans son ensemble. Et vous, monsieur? Bien, dans la même veine, je tenais à féliciter le ministère de la fonction publique pour cette initiative qui est partie d'abord des cours en présentiel et pour toucher un plus grand public dans les confins du pays, a voulu donc que ce cours-là soit en ligne. Et je pense qu'une innovation majeure pour cette session, c'est surtout le direct qu'il y aura, en plus de télécharger ce cours-là gracieusement en ligne, les participants, les candidats auront la possibilité d'échanger pendant des séances de cours avec les enseignants en direct, et c'est ce qui est très intéressant dans cette initiative. Monsieur Abou Fofana, avec vous, nous parlerons de l'épreuve de la psychopédagogie. Et parler de l'épreuve de la psychopédagogie revient à énumérer des sujets comme la dissertation, le commentaire composé ou encore la production écrite. Est-ce à tous ces sujets que fera face le candidat ou est-ce qu'il y a des sujets choisis au préalable? Très bien. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que la psychopédagogie est composée de deux mots, la psychologie et la pédagogie. Donc, c'est la science qui étudie le comportement psychologique de l'enfant en vue donc de son instruction et de son éducation. Alors, l'épreuve de psychopédagogie est basée sur l'analyse d'une situation d'éducation en vue d'y apporter solution, ou encore c'est des sujets de réflexion sur une pensée en psychopédagogie. Et la troisième forme d'épreuve que nous pouvons avoir, c'est l'explicitation de l'unification. Alors, donc en la matière, nous avons trois niveaux parmi les candidats qui font cette épreuve. Nous avons donc le niveau B3, et généralement, à ce public-là, nous proposons des sujets de type QCM, des sujets de type questions-réponses, ou encore des études de cas. Pour les candidats du niveau A3, c'est une épreuve de dissertation, essentiellement, que nous proposons au niveau A3. Il peut arriver pour les candidats A3 du concours professeur de CAFOP qu'ils aient à faire donc des études de cas. Et pour le troisième public, le niveau A4, qui généralement englobe les inspecteurs d'éducation, les inspecteurs d'orientation, les inspecteurs d'enseignement primaire, ceux-là pourraient avoir l'épreuve de dissertation ou de commentaire. Voici un peu comment nous avons
nous répartissons les sujets en fonction du niveau des candidats. À la suite du professeur, M. Bledjo, qu'est-ce que c'est que la mise au net? La mise au net, c'est une épreuve de français qui essaie de mesurer, si vous voulez, la capacité expressive du candidat, la maîtrise de la langue française et tout ce qui va avec. Vous savez que le français, c'est la langue officielle de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une langue très importante et tout le monde sait les jeux auxquels le français en fait, joue avec les locuteurs. Bien sûr. Alors il faut donc maîtriser une bonne base de la langue française et comme l'administration elle-même, tout se fait en français, alors l'épreuve ne fait que vérifier le niveau, la maîtrise de la langue française par le candidat. Donc ce ne sont pas des choses très difficiles que nous donnons, c'est des niveaux CM2 et premier cycle du collège, c'est-à-dire on va jouer sur la grammaire, on va jouer sur la conjugaison, on va jouer sur le lexique, le vocabulaire, l'orthographe. C'est vraiment des jeux, de petits jeux que nous leur donnons. Ce n'est pas difficile, c'est juste qu'ils apprennent à jouer avec nous dans la langue française. C'est comme ça. J'ai bien envie de vous poser la question, comment prépare-t-on tout cela? Le vocabulaire, la grammaire, la dissertation, le commentaire composé, la production écrite. Comment est-ce que le candidat se prépare? Alors, je voulais dire que pour ce qui est de l'épreuve de psychopédagogie, il faudrait que nous avons globalement deux champs. On pourra avoir des épreuves de psychopédagogie pure, qui, là, il s'agirait d'expliciter, par exemple, une citation, un psychopédagogue, ou d'analyser une situation de classe. Mais par contre, l'épreuve je dirais, portant sur le champ du système éducatif ivoirien, là, il s'agira de connaître le système éducatif, l'actualité du système éducatif, c'est très important, l'actualité du système éducatif, les décisions en cours, les lois qui ont été votées sur l'éducation, et tout ceci. Parce que souvent, les candidats se fient à des documents dépassés et ne savent pas souvent quelle est la loi, la dernière loi, par exemple, en date dans le système éducatif. Alors, et en ce moment, ça crée, je dirais, une forme de présentation qui n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, moi, je pense que les candidats doivent s'informer surtout de la réalité du système éducatif pour pouvoir préparer leur concours. En mise au net ou en français, nous avons 3 types d'exercices que nous donnons aux candidats. Le premier, généralement, c'est un test lacunaire, c'est-à-dire on prend un test en langue française et on insère des fautes, on crée des fautes à l'intérieur. Ces fautes peuvent être d'ordre grammatical, lexical, orthographe et tout ça, pour voir la capacité du candidat d'abord à repérer des erreurs dans un test et à les corriger. Ça, c'est le premier type d'épreuve. Le deuxième est un exercice soit de grammaire, de conjugaison ou de vocabulaire avec des accords à faire. Les accords de grammaire, les accords de verbe, les accords homophoniques, grammaticaux, synonymiques et tout ça. Vraiment, nous, notre épreuve est un jeu. Ce n'est pas vraiment, c'est un jeu et on met de petits pièges, on met de petites erreurs et il faut que le candidat puisse être capable de retrouver cela et de donner ce qui est net. Donc, mettre en net ce qui est incorrect, corriger vraiment ce qu'il y a à faire. Messieurs, y a-t-il des astuces ou des méthodologies que vous pourrez donner éventuellement aux candidats sur ce point? Au niveau de la mise au net, moi je leur demanderai de lire beaucoup, de lire et de prendre en compte les exercices qui sont dans le document ressources que nous avons déposé à la fonction publique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le document, lui, il est en 3 parties. Il y a une partie qui est vraiment
liées aux questions lexicales, grammaticales. Il y a l'autre, c'est la conjugaison. Et il y a la troisième partie, c'est la préparation. Comment la préparation au concours. Donc, on a toute une partie où il y a plein d'exercices, plein de dictées, de tests à regarder. Il faudrait qu'ils apprennent. Aujourd'hui, on constate que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ne lisent pas beaucoup et donc n'ont pas vraiment l'esprit de la maîtrise de la langue française, surtout à l'écrit. À l'oral, ça passe très vite. On ne sait pas s'il y a un T ou il y a chose, on ne sait pas. Mais à l'écrit, c'est très délicat et une petite faute peut être mortelle parce que l'autre qui aura trouvé, il va passer. Alors, je voudrais donc dire que pour une bonne préparation au concours professionnel, il faut avant tout, pour le cours de psychopédagogie, je disais tantôt, s'informer de l'actualité du système éducatif ivoirien. Alors, un candidat qui parlerait encore de nos jours du programme d'éducation pour tous est vraiment anachronique. En ce moment, c'est le PSO, le programme de scolarisation obligatoire, mis en place par le président de la République, M. Hassan Ouattara. Donc, c'est cette loi-là qui régit la scolarisation obligatoire en Côte d'Ivoire seulement. Ce n'est plus l'école pour tous. Deuxième chose, pour les cours de psychopédagogie, puisqu'il y a la dissertation et le commentaire du texte, il faut donc connaître la spécificité de la dissertation en psychopédagogie. Une dissertation en psychopédagogie n'est pas une dissertation littéraire, c'est-à-dire une dissertation dans laquelle on trouvera, selon Sédou Badian, ou comme le disait Sédou Badian dans Sous l'orage, souvent les candidats nous sortent de ces choses qui sont complètement fausses. Vous voyez? Alors, ce n'est pas une dissertation littéraire, ce n'est pas non plus une dissertation religieuse, donc une dissertation de juriste, où on a la dissertation est faite de sorte que nous avons des titres, par exemple les causes de la non-scolarisation des filles en Côte d'Ivoire, on le souligne, ensuite on énonce des choses. Ce n'est pas une dissertation comme ça. La dissertation en psychopédagogie doit être maîtrisée. Et aussi, parlant de cette dissertation, il est difficile de prendre le contre-pied de spécialistes en éducation. Quand on dit par exemple, comme le disait un Jean Piaget, ou comme le disait un Mérieux, il est difficile pour, je dirais, ces apprentis psychopédagogues de prendre le contre-pied d'un auteur. Donc, ce que nous cherchons dans la dissertation de psychopédagogie, c'est d'expliciter, de montrer sa compréhension des propos de l'auteur. Il n'est pas de faire une dissertation littéraire ou philosophique du genre thèse, antithèse, c'est-à-dire on explique très bien la thèse de l'auteur et par la suite on prend un contre-pied d'une certaine façon, ce n'est pas possible. Voici les difficultés qui se présentent le plus souvent aux candidats. Messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner à nos chers candidats? Mais je commencerai par dire aux candidats de se préparer sérieusement. Comme on le dit, la victoire est au bout de l'effort. Donc il faudrait se préparer sérieusement, s'informer de la réalité, de l'actualité et surtout apprendre les spécificités de chaque type d'épreuve. Ne pas se contenter de ses connaissances antérieures pour se présenter. Il faut suivre le cours, il faut s'exercer et c'est grâce à cela qu'on peut réussir à ce concours. Notre fonction publique, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous désirez plus ample information ou si vous avez des suggestions ou préoccupations, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se dit à mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.